Je vous propose quelques textes ce soir. Les lecteurs vont nous aider. J'ai combien de textes aujourd'hui? J'en ai 4 ou 5. On va lire. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Premier lecteur, 1 Samuel 9 verset 9. 1 Samuel 9 verset 9. Deuxième texte, 2 Rois 17 verset 13. 2 Rois 17 verset 13. Troisième texte, 1 Chronique 29 verset 29. 1 Chronique 29 verset 29. Quantième texte? Quatrième texte, 2 Rois 35 verset 15. 2 Rois 35 verset 15. Il y en a beaucoup, hein? On va lire. 1 Chronique 25 verset 5. 1 Chronique 25 verset 5. 1 Chronique 26 verset 28. 1 Chronique 26 verset 28. Et je lirai le dernier texte de 2 Rois chapitre 6. Tous les versets sont importants. Lisez-les, écrivez-les. Et je vous encourage de les lire dans plusieurs versions pour une compréhension beaucoup plus ouverte. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On y va, on commence avec 1 Samuel 9 verset 9. Allez, c'est parti. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». En Israël, ce n'était pas dans un peuple païen. On dit en Israël, où régnait le Dieu d'Israël, qui établissait des prophètes en Israël. Lorsque le peuple voulait aller consulter Dieu, ils avaient une phrase qui disait toujours, ce n'est pas allons vers Dieu, mais disait allons au voyant. Au voyant. Voyant. Amen. Amen. Continuez. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Le prophète aujourd'hui s'appelait autrefois le voyant. Dis avec moi prophète, voyant, voyant, prophète. Prophète. 2 Rois 17 verset 13. 2 Rois 17, 13, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants. Oh, l'Éternel fit avertir à Israël et Juda dans le royaume du nord et du sud par tous ses prophètes, virgule, par tous ces voyants. Quand vous lisez dans l'original, prophète et voyant ont le même sens, mais n'a pas la même signification. Quelqu'un me comprend? Yes. C'est clair et c'est précis. On dit par tous ces prophètes et par tous ces voyants. Par tous ces voyants. Par tous ces prophètes et par tous ces voyants. Continuez. Et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Yes. 1 Chronique 29, verset 29. 1 Chronique 29, 29, je lis au nom de Jésus. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Wow. Je vous dis déjà maintenant, je ne vais pas entrer forcément quand je commencerai à développer. Il y a 3 mots différents, distincts ici en hébreu. Le livre de Samuel le voyant, c'est Ra, R-A-A-H. Quand on dit voyant, c'est Ra. Dans le livre de Nathan le prophète, c'est Nabi, N-A-B-I-Y. Dans le livre de Gad le voyant, voyant là c'est Chosé, C-H-O-Z-E-H. Alors pourquoi ne pas dire que prophète, 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 mais dire voyant, voire dire Ra, et puis dire Nabi, et puis dire Chosé. Amen, amen. On va aller 2 Chroniques 35 verset 15. On parle ici d'un voyant qui s'appelait Jéduthun. 2 Chroniques 35 verset 15. 2 Chroniques 35, le verset 15, je lis au nom de Jésus.
La Bible dit, le chantre fils d'Asaph était à leur place. Selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Éman et des Gédutum, les voyants du roi. Oh, de Gédutum, le voyant du roi. Le voyant de quel roi? Asaph. David. Sorry. On y va? Et le portier était à chaque porte. Ils n'eurent pas assez de tourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ok, 1 Chronique 25, verset 5. 1 Chronique 25, verset 5, je lis au nom de Jésus. Le prochain texte, c'est 1 Chronique 26, verset 28. Tous, fils d'Aimon, qui étaient voyants du roi, Wow. pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Il révélait les paroles de Dieu et il exaltait sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Quel prophète productif. Dis avec moi, Gédutum était voyant. Dis avec moi, Éman était voyant. Éman était voyant. On va aller avec 1 Chronique 28, verset 26. 26, 28. 1 Chronique 26, 28, je lis au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient été consacrés par Samuel, le voyant, par Saoul, fils d'Échis, par Abner, fils d'Éner, par Joab, fils de Tchérouja, et par qui que ce soit, étaient sous la responsabilité des Shélomites et de ses frères. Ok. Là, c'est quel verset? 1 Chronique 26, 28. Je vous donne un autre verset. 2 Chroniques 16, verset 7. Écrivez seulement. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Ici, on parle de Anani le voyant. Dis avec moi, Anani le voyant. Donc, on a vu Gédutum qui était voyant. On a vu Éman qui était. On a vu Samuel qui était. Ici, on voit Anani qui était. 2 Samuel 24, verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. À Gad le prophète, le voyant de David. On parle de Gad qui était le Prophète. On dirait que David était entouré de voyants. Gad, Samuel, Anani, Éman, Gédutum. Quelqu'un me suit? Avance, prophète. Nathan aussi. Quelqu'un me suit? Avance, papa. Allez, on va aller avec les textes que nous avons donnés. Là, on est dans quantième. Pasteur, lisez pour nous 2 Rois 6, 8 à 12. Suivez très bien cette lecture. C'est la toute dernière. Et puis, on va entrer dans le service de ce soir. 2 Rois chapitre 6, verset 8 ou verset 12e, je lis au nom de Jésus. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Verset 9. Mon quoi? Mon camp Mon camp, ok. sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, Non pas une fois, ni 2 fois. ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut les cœurs agités. Donc plusieurs fois, le Yes. roi d'Israël, c'est ça? Oui. Le roi d'Israël était informé de comment orienter l'armée du roi, Oui. l'armée de la nation, en fonction des positions stratégiques de l'armée de Syrie. Oui. Parce qu'il était au courant de chaque position militaire. Extraordinaire, n'est-ce pas? Yes. Et c'était quel prophète? Évidemment. Et le prophète Élisée. C'était le prophète Élisée. Élisée. On y va? Le roi de Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déplacer, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon seigneur. Personne. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les promesses que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il fait quoi? Rapporte Hein. au roi d'Israël
les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Une personne aurait-il une autre version, s'il vous plaît? Une version dynamique ou qui dirait un peu mieux que ça? Une autre version. Cherche une lingala aussi, s'il te plaît. C'est extraordinaire. 8. On peut y aller? Même dans la foule, ne vous dérangez pas. Si vous avez... Allez, viens, avance vite, rapidement. En lingala? Ok, vas-y en lingala aussi. Bakonzimi Balé 6, 8 à 12, j'ai lu au nom de Non, Jésus. juste ce verset-là. Le verset 12. Moko katinaba kalakala na ye alobaki. Mokonzi. Nkolo nangai moko te katina biso. Ezali nde mosakoli Élisée oyo azali katina Isalele. Yende ayebaka mpe ayebisaka mokonzi ya Isalele ata makambo oyo alobaka katina chambre na ye ya kolala. Oyeba pe oyebisa. Yes. Tu n'as pas dit amen. Amen. Oyeba pe oyebisa. Amen. Une autre version? Oui, il voulait nous aider. Il est où? Ne sois pas timide, avance. Verset 12. Mon ami. L'un de ses officiers répondit. Non, le verset 12. Oui. Verset 12. L'un de ses officiers répondit: non, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle au roi d'Israël. C'est le prophète d'Israël qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tu es dans ta chambre à coucher en Syrie. Lui, il est prophète en Israël. Il va dire au roi d'Israël ce que tu dis dans ta chambre à coucher, dans l'endroit le plus intime de toute la nation. Ce que tu te dis là, lui va rapporter ça au roi. L'un des officiers lui répondit: il n'y a pas de traître parmi nous, Majesté. Il n'y a pas de traître, pas de fuite d'informations. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre. Que Dieu te rende capable ce soir au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé au niveau de l'autel. Je dis que Dieu te rende capable. Le Dieu qui a rendu capable le prophète Élisée t'en rende capable aussi au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il te rende capable aussi au nom de Jésus. Amen. Je lève ma droite ce soir. Yes. Toute personne qui a la foi, yes, qui a la soif, yes, et l'ouverture d'esprit comme un enfant, yes, que Dieu te rende capable au nom de Jésus. Amen. Bénis la parole de ce soir. Illumine-nous au travers des Saintes Écritures et impacte-nous dans le bain de la gloire de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame très fort pour le Seigneur. Pasteur Jonathan, avancez rapidement, prenez un micro. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort? J'ai besoin de vos acclamations ce soir. Pas pour moi. Il y a une atmosphère qui se dégage ici. Voilà comment on va procéder ce soir. Bienvenue à l'école des prophètes ce soir, à cette masterclass. Je prendrai le temps de partager beaucoup de choses par rapport à la différence qui existe entre la parole de connaissance et la voyance. Et plaise à Dieu que je dise suffisamment au travers des Saintes Écritures dans ce que je vais développer comme propos. Et par la grâce de Dieu aussi, on va avoir peut-être 3 questions en ligne et 2 questions ici. Et puis j'entre dans l'enseignement. Soyez patients, soyez posés ce soir. Parce que je crois qu'on a mis à part, à profit cette soirée pour vraiment recevoir au maximum. Je peux aller jusqu'à minuit, 1h au matin. C'est mon travail. Je ne sais que c'est tout ce que je sais faire. Mais on va vraiment voir comment capitaliser les instants qu'on passe ensemble. Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es prêt pour le prophétique? Est-ce que tu es prêt pour le prophétique? Amen. Alors le pasteur Jonathan nous propose 3 questions tirées de plusieurs questions que nous avons reçues au travers des réseaux sociaux. 3 principales, disons. Et on va prendre 2 questions aussi dans l'assemblée. Aidez-moi à être rapide quand vous lèverez la main. N'allez pas dans les rêves que vous avez faits. Dieu, ce qu'il vous a dit, c'est pas très important. Posez une question qui va nous édifier tous, même si vous en avez déjà la réponse. Elle peut nous aider à mieux comprendre, surtout si elle peut aider un plus grand nombre pour avoir des lumières et une meilleure compréhension. Ensuite, je vais entrer dans l'enseignement et je laisserai l'Esprit de Dieu
se servir de nous selon qu'il a prévu pour aujourd'hui. Amen, amen. Pasteur Jonathan. Merci Daddy. Bonsoir Daddy. Bonsoir. Alors, j'en avais sélectionné 4. Je vais lire les 4. Il y a probablement 2 qui se ressemblent. Alors, est-ce qu'il n'y a que les prophètes de ministère qui peuvent être des voyants? Ou tous les 5 ministères peuvent être en même temps dans l'un des ministères et puis être dans la voyance? C'est fort. Deuxième question. Est-ce qu'une personne hors du ministère ou hors des 5 ministères peut être voyant? Ou ce qu'il manifeste, c'est uniquement la parole de connaissance? Excuse-moi pour la deuxième question. Une personne qui est en dehors des 5 ministères, est-ce qu'elle peut aussi être voyant ou voyante? Ou ce qu'on manifeste lorsqu'on est en dehors des ministères, c'est uniquement la parole de connaissance? Troisième question, voyager en esprit ou être ravi en esprit, est-ce de la voyance ou un pouvoir spirituel autre que la voyance? Et quatrième question... Donne-nous, pasteur, une chaise ici. Et quatrième question, est-ce que elles sont très intelligentes, ces songeurs sont tous des voyants? Les songeurs, ceux qui voient les détails au travers des songes, est-ce aussi un aspect de la voyance? Voilà, c'est ça la question. Veuillez vous asseoir. Merci, pasteur. Elles sont bonnes les questions, n'est-ce pas? On va acclamer pour tous ceux qui ont posé les questions en ligne. Merci. Alors, on va aller l'une après l'autre, choisir n'importe laquelle. On y va et puis je coule. Je voulais un peu comprendre. Première question. Alors, la première question, est-ce qu'il n'y a que les prophètes de ministère qui sont des voyants ou dans les 5 ministères, tous les autres ministres peuvent être des voyants en même temps? Bon, je répondrai de manière toute simple. Par la grâce de Dieu, bientôt va sortir mon livre sur les 10 types de prophètes. J'ai eu enseigné cela et approfondi même le sujet. Lorsque nous parlons précisément du terme voyant, roé ou bien raha ou bien chosé, ce sont les 3 mots généralement que nous avons dans l'Ancienne Alliance qui parleraient de voyants. Ce sont exclusivement des termes attachés aux prophètes. Okay. Des termes attachés aux prophètes. Dans Éphésiens 4, versets 9 à 11, lorsque Jésus-Christ parle des dons qu'on appelle les dons du Christ, nous on appelle ça les 5 ministères, mais dans Éphésiens on parle beaucoup des dons du Christ, nous on appelle ça ministère, parce que dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'on parle des prérogatives de la Trinité, on dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. On parle des dons spirituels, diversité des ministères, mais le même Seigneur. Voilà pourquoi quand on parle de Seigneur et ministère, on parle le Seigneur c'est Jésus. Quand on parle des ministères, ce sont les 5 ministères. Mais à vrai dire, dans Éphésiens 9, quand on parle des dons, des 5 ministères, qu'on appelle 5 ministères, on les appelle les dons du Christ. Et ils sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et on dit, il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors quand on dit des prophètes, on parle de 2 choses. Premièrement, c'est la pluralité, c'est-à-dire il n'y a pas un prophète, il y a plusieurs prophètes. Donc nous ne croyons pas aux prophètes majeurs, uniques, aux prophètes du temps, aux prophètes de l'âge. Nous ne croyons pas en ça. Nous croyons que Jésus a donné des prophètes. Autant qu'il y avait des prophètes en Israël, il y a des prophètes dans l'Église en ces derniers temps. Et lorsqu'on parle aussi de des prophètes, on parle de pluralité, donc ils ne sont pas plusieurs. Il y a aussi, quand on parle de des prophètes, on parle de la diversité. Donc ils sont plusieurs en nombre, mais autant ils sont différents les uns des autres. C'est ainsi qu'on croit que toutes les catégories des prophètes sont d'abord prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas dans les mêmes catégories. C'est ainsi que nous croyons qu'il y a 10 types de prophètes. J'en ai parlé longuement. Vous aurez ça dans le livre. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes voyants. Des prophètes voyants. Tout voyant est prophète, mais tout prophète n'est pas voyant. La particularité du voyant, c'est d'abord qu'il est prophète. À moins que Dieu nous enseigne autre chose qu'il a fait que je ne sache. Mais sinon,
quand on parle de voyant, on l'attache d'abord à celui qu'on appelle un prophète. C'est ainsi qu'on parle de Gad, prophète, le voyant du roi. Donc il était prophète, mais particulièrement c'était un voyant. Donc il n'y a pas d'autre ministère parmi les 4 autres qui soit un apôtre voyant, un docteur voyant, ils peuvent tous opérer et exceller dans la manifestation des dons prophétiques, mais sans être voyants dans le ministère prophétique. Donc on ne peut être voyant que si on est prérogativement un prophète et non un des autres ministères ou juste un membre du corps de Christ. Les dons spirituels sont disponibles pour tout le monde. Mais quand on parle de voyant, on parle d'une autorité ministérielle prophétique, mais caractérisée par une onction spéciale dans la grâce des Roé, des Chosé ou des Ra dont je parlerai ce soir. Merci beaucoup, Daddy. C'est clair? D'accord. On peut acclamer le Seigneur. Je pense que la question répond directement à la deuxième question, parce que vous avez dit justement que tout voyant est d'office un prophète. Alors, être ravi en esprit, voyager en esprit, est-ce de la voyance ou une parole de connaissance ou juste un pouvoir spirituel que l'on reçoit? Bon, les voyages en esprit, je vous donne une référence. Ézéchiel 40, versets 1 et 2. Quelqu'un peut lire? Ézéchiel 40, c'est la main du Seigneur fut sur Ézéchiel. Au verset 4, on lui dit, vois de tes yeux, entends de tes oreilles et prête l'attention à tout ce qu'on te montrera parce que c'est pour cela que tu as été emmené ici. Mais avant qu'il ne puisse être emmené là, il décrit un peu ce qui s'est passé. On peut y aller? Yes, Daddy. Ézéchiel 40, 1 et 2, j'ai lu au nom de Jésus. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines. Ok, on peut juste rester là. Quand on parle de transporter, on peut parler aussi de voyager. Quand on parle de transporter, on parle aussi de transport. Quelqu'un me suit? Il a été emmené d'un lieu à un autre lieu par la main du Seigneur qui était sur lui. Bon, déjà, vous devez, merci beaucoup, pasteur. Vous devez déjà savoir que les expériences qu'on appelle extase, être ravi en esprit, être emporté en esprit, voyager en esprit, c'est des expériences qui sont disponibles pour tous les chrétiens, mais ça dépend de à qui Dieu décide de faire grâce d'expérimenter ces choses. Généralement, quand nous faisons des visions, même quand on rêve, pour certains cas, on est emmené dans d'autres endroits du monde, d'autres coins. Certains sont dormis, ils ont vu qu'ils étaient au ciel. Quelqu'un d'autre, il était au séjour des morts. C'était des voyages en esprit. Que vous soyez ministre ou pas, Dieu peut accorder par l'esprit à quelqu'un de quitter un lieu vers un autre. La différence, des fois, c'est en matière de conscience et d'intensité. Quelqu'un peut avoir vu qu'il se retrouvait dans l'avenue où il a grandi, il voit quelque chose qui se passe, il se réveille et il prend ça normal. Mais quelqu'un d'autre, la conscience avec laquelle elle est réveillée, l'intensité de ce qu'elle a ressenti quand elle y était, l'a vraiment fait voir que j'ai voyagé, j'étais emmené, on m'y a emmené. Quelqu'un me comprend? Des fois, on vit les mêmes expériences, mais tout dépend de la conscience et de l'intensité de ce qu'on a senti lorsqu'on vivait cela et lorsqu'on était en train de sortir de cela. Vous allez voir quelqu'un, il dormait, il rêvait qu'il courait et puis s'est réveillé normal, mais quelqu'un d'autre, quand il se réveille, il commence à... Mais papa, ton corps était immobile. Comment tu transpires et comment ton cœur bat à la chamade comme si tu as couru. Et pourtant, tu as couru dans les rêves. Quel est le lien entre ce que tu as vécu là-bas et ce que ton corps a ressenti? Ça dépend de l'intensité. Mais c'est des choses qu'on vit généralement plusieurs fois. Mais quand on est prophète, c'est un peu différent. Parce que quand on est prophète maintenant, il y a une petite... voilà, c'est un peu ton office, c'est un peu ton monde, ton univers. Et je précise, de 5 ministères, de tous les 5 ministères, il n'y a aucun ministère qui est plus proche du monde spirituel comme le ministère prophétique. J'insiste, de tous les 5 ministères, il n'y a aucun ministère qui deal beaucoup plus avec le monde des esprits comme celui du prophète. Le prophète vit avec ça tous les jours.
Les autres aussi opèrent avec le monde spirituel, mais le prophète, c'est son apanage. Parce que, surtout quand il a les dons prophétiques, il voit, il discerne le don des esprits, il va au passé, au présent, il voit des choses. Il voit des... Avance, prophète. Il voit des choses. Y aurait-il un garçon qui s'appelle Exaucé ici? Oui, protocole. Non. Restez tous assis. Il y en a combien ici? Il y en a combien? Tenez-vous debout. Non, levez juste les mains. Le exaucé que je cherche, parce que quand tu parles de voyage, là tu es en train d'exciter mon esprit. 3. Le Ézéchiel que je vois, il est le exaucé, il est un peu comme clair, un peu. Il a comme, je vois comme si je veux comme un petit bougie comme ça. Il doit certainement de temps à autre mettre des lunettes, souvent. Ne dites rien. Intercession. Il est là, celui dont je parle. Kalongo. Kalongo. Est-ce qu'il est là? Quelqu'un le connaît? Il est d'où? Évangélisation. Pardon? Évangélisation. Tu le connais? Tu as son numéro? Appelle-le. Pourquoi mon esprit le voit ici au culte? Parce que quand je parle là, voyage. Dis à ton voisin, bon voyage. Bon voyage. Est-ce qu'il est comme j'ai décrit? Je ne vois pas de loin, tu le sais. Non, it's okay. Je fais confiance à ce que j'ai vu en esprit. Appelez, écrivez-le. S'il est en route, qu'il vienne, je ne sais pas. Mais c'est ce que je vois. On va continuer, c'est pas grave. Est-ce qu'on est là? Balance la main, dis à ton voisin, bon voyage. Bon voyage. S'il est en route, qu'il vienne, je ne sais pas où il est. Ok, d'accord. Attends, mais je vois son esprit au niveau de mon Afou là. C'est ça? Voilà. C'est bien. C'est bien. Trouvez-le seulement, qui vienne seulement là. Je suis déjà en train de voyager dans leur famille. Oui, vas-y. Avance, prophète. Ah, donc, tout chrétien peut expérimenter ce genre de choses, mais à vrai dire, de manière plus intense, plus permanente, et des fois liée même à la conscience et souvent à la volonté de l'homme lui-même. C'est un peu l'apanage des prophètes qui sont des voyants. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup, Daddy. La dernière question, c'était par rapport aux songeurs dans les familles. Il y a souvent des personnes qui ont des songes. Ah oui, excusez-moi. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de songes, mais ça ne fait pas de vous un songeur. Dans Deutéronome 13, versets 1 et 2, je crois, on dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète ou un songeur, n'est-ce pas? Un prophète ou un songeur, on met la différence claire. Prophète, c'est Nabi, songeur, c'est Shalam. Et c'est principalement aussi une autre catégorie. Tout Shalam est prophète, mais tout prophète n'est pas Shalam. Tout chrétien peut avoir des songes, d'autres ont des songes très intenses, mais ils ne sont pas prophètes. Pour être Shalam, il faut être prophète de ministère, mais ta grâce, c'est vraiment de voir les choses lorsque tu t'endors. Et c'est ça la différence. Les chrétiens peuvent avoir des visions nocturnes, Dieu peut parler. Job 33, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas de problème pour ça. Certains même, c'est très fort, mais ce ne sont pas des prophètes. Quand on parle de prophète dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui est un prédicateur, un enseignant, il trappe le perfectionnement des saints. Mais sa grâce à lui, c'est que vraiment quand il s'endort là, pour la majeure partie des cas, les choses qu'il voit, c'est dans les songes, c'est dans les rêves, à l'instar de Daniel qui a eu une bonne partie de ses visions prophétiques lorsqu'il dormait. Voilà un peu. C'est tout, Dad. C'est Merci tout. beaucoup. 2 questions dans l'assemblée et je vais répondre. 2 questions intelligentes, voilà. On va vous écouter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Quelqu'un d'autre? Question? On est en train de sélectionner. On va... Avancez. Soyez rapide, hein? J'ai un cours à donner.
Oh, merci Saint-Esprit. Prophète. Ah, le garçon, il est... Vous l'avez sur WhatsApp? D'accord. Il est chez qui à Kitamo? Bon, tu es en direct là de Paris. Voilà, exaucé. Papa, Qu'est-ce que tu fais à Kitambo? je suis à Kitambo, oui. Qu'est-ce que tu fais à Kitambo? À Kitambo, je suis dans une activité qu'on m'avait invité, vu que je suis du côté Cité Verte. J'avais profité de descendre, d'assister dans une activité là qu'on m'avait invité. Ton père en scène ce soir, tu n'es pas là? Non, papa, je suis vers Cité Verte et les transports ne me permettent Tu habites où comme ça? Je suis vers Cité Verte. Tu Cité habites Verte. où? Sois clair dans tes réponses. J'habite vers Cité Verte. Cité Verte, Mongafoula. D'accord. D'accord. Korasi Baki Alamazova. Ton nom de famille, c'est comment? Kalongo. Alongo. Tu portes des lunettes des fois? Oui. Oui, je portais, mais ces derniers temps, je ne mets plus les lunettes. Pourquoi tu ne le mets plus? Bon, la lunette que je portais, c'était cassé. C'est pour cela que je ne mets plus la lunette. D'accord. Bon, le Seigneur t'aime beaucoup. Nous sommes en plein Amen, culte et j'ai vu ton visage. Tu fais quoi à l'église? Je suis dans le département de l'évangélisation. Tu es avec l'évangéliste Christ? Oui, oui. Ok. Oh! Avance, prophète. D'accord. D'accord. Lève la main droite, c'est moi là où tu es. C'est fait, papa. D'accord. Je te vois ingénieur. Oui. Je vois Ista. Oui, oui. Ça veut dire, C'est bon, papa. ça veut dire quoi? Bon, j'étais à l'ISTA en 2018. Tu as- Lorsque j'avais pris mon bac et j'avais commencé à l'ISTA en 2018. Mais tu as coupé Mais je les n'avais- études. Oui, je sais, parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Oui, papa. Tu as arrêté les études là où tu es. Oui, oui, c'est vrai, papa. Il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai, papa. Maman est à Massina. Oui, maman est à Massina, oui. Maman est à Massina. Et mon esprit est en train de voir maman à Massina. Quand je parle comme ça, mon esprit allait là-bas. À Massina, à côté d'une école qu'on appelle Banza. Banza. Oui, papa. Elle est à Massina, à côté d'une école qu'on appelle Banza. Oui, oui, c'est mon école. J'ai étudié là-bas. Oui, tu as étudié même à Banza là-bas. Mais papa n'est plus en vie. Oui, mon père est déjà décédé. Attends, oh! Ne m'aide pas. Réponds aux questions que je te pose. C'est tout. Oui, mon père est déjà décédé, papa. Il sait même pas juste à combien d'années. Ton père est mort, ça fait 17 ans. Oui, oui. Vous êtes des Balouba? Oui, nous sommes des... Attends, ok, oh, Yopé. Oh. Mais réponds seulement aux questions. On ne t'a pas dit. Vous êtes des Balouba du Kassai occidental. Oui, c'est vrai. Avance, prophète.
Je vais aller avec toi trop loin. Vas-y, prophète. On va aller maintenant très loin. Je vais aller avec toi voir ton arrière-arrière-grand-père. Ouais, par exemple, ça là. Ça, c'est pas la parole de connaissance. Hein. Ta soeur qui fait les histoires de Miss là, des défilés là. Gladys? Ma soeur? Je l'ai vu un peu comme faire des marches, des défilés, comme des Miss comme ça. Bon, là je ne sais pas, mais elle est... C'est qui? Esther, c'est ma grande soeur. Non, Esther Al-Boumachi. Oui, Al-Boumachi, oui, c'est vrai. Et Esther, c'est ta grande soeur aînée. Oui, c'est vrai. Celle qui vient après toi, c'est Jemima? Jemima, c'est la cadette, oui. C'est la cadette, hein? Il y a aussi Gladys, oui. Non? Gladys, c'est la personne qui me suit. Là, I'm in the spirit. Là, c'est maintenant mon esprit qui veut que j'aille où? Que j'aille où? Voilà par exemple ça. Ça, c'est pas la parole de connaissance normale. Là, c'est parce que je suis prophète voyant et mon esprit, par ma conscience et la foi, parce que ce monde, c'est un monde de foi. Je crois au Saint-Esprit, je crois en son omniprésence, en son omniscience, en sa capacité à m'emmener. On a lu ici, n'est-ce pas? Mais il y avait un prophète qui était et qui pouvait voir. Bon, maintenant je vais aller voir. Avance, prophète. Je vais aller voir. 17 ans passés, ton père est mort. Tu m'entends? Oui, papa, je vous écoute. Ton père s'appelait Alain. Oui, Alain, oui, c'est vrai. Alain Kalongo. Oui, c'est vrai, papa, c'est vrai. Mais Alain Kalongo portait aussi le nom de son papa. Oui, c'est vrai. C'était le mot de son père, parce que son père s'appelait Alain, on l'appelait aussi Benjamin. Oui. Waouh. C'est vrai, papa, c'est vrai. Lui aussi, son nom là, c'était comme le nom de son papa. Oui. Son papa, c'était Benjamin. Oui. Ton grand-père s'appelle Benjamin. Papa, vous êtes dans les bons. Vous êtes vraiment dans les bons. Mais ça ne peut pas être autrement. En fait, là où je suis, je me retrouve en 1880. Wow. Je suis dans un lieu au quartier occidental qu'on appelle Kambamba. Kabamba, c'est Kambamba. Kambamba. Kabamba. Bon, du côté de mon père, je ne connais pas. Attends d'abord, vous avez le côté de Mujimaï, mais moi je suis à Kabamba. Oui. Je suis en train de voir ton arrière-arrière-grand-père. Wow. Ton arrière-arrière-grand-père s'appelait Kalongo Jean. Wow. Wow. Papa, c'est la vérité. My God. Ton arrière-arrière-grand-père a mis au monde ton arrière-grand-père qui s'appelait Albert Kalongo. C'est vrai, papa. Là, c'est vrai. C'est vraiment vrai, papa. Albert Kalongo a mis au monde un fils qui s'appelait vers 1865. Il s'appelait Benjamin Kalongo. Oui, papa, c'est vrai. Benjamin Kalongo, c'est ton grand-père, le papa de ton papa qu'on appelle Alain. Oui. Et il a pris le nom de son... Et ton papa a pris le nom de son père. Oui. Est-ce que tu m'entends? Alors, papa, votre lignée là, je vois une malédiction qui a fait en sorte que personne ne dépasse 60 ans. Oui.
Là, vraiment, vous êtes dans les bons, papa, c'est vrai. Avance, prophète. Ton papa est mort à quel âge? À 43 ans. 43 ans. On a mis une barrière pour que vous ne puissiez pas dépasser 43 ans. 60 ans. Oui. Parce que je cherche dans mon esprit, en fait, pourquoi je vois toutes ces choses dans l'esprit? Oui, l'esprit de Dieu me permet de voir ça. C'est parce qu'il y a une limitation qu'on a mis. Et toi, là, tu aimes trop les choses des prophètes. Oui, oui. Mais si on ne te couvre pas spirituellement et tu n'es pas discipliné dans ta vie, là, tu risques de partir avant le temps. Oui. Je ne veux pas te voir dans les histoires de ministère ici, ministère là-bas. Sois posé là où tu es. D'accord, papa. Parce qu'il y a des vents mauvais qui circulent autour de votre famille. Oui. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, papa, je vous écoute, papa. La main de Dieu est sur toi. Et Dieu veut t'aider à pouvoir finir les études. Amen, amen, papa. Amen, amen. Vendredi, écris 4 requêtes sur un papier et viens déposer sur l'autel lorsque je serai en train de ministrer. Amen, papa. Amen. Je te vois dans les histoires de... Tu aimes les histoires de ordinateur, design comme ça? Oui, oui. En tout cas, papa, là, c'est la vérité. C'est vraiment mon domaine. C'est là où j'essaie un peu de mettre... Mais ça n'évolue pas. C'est médiocre. Oui. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de... Pas. Tu veux apprendre, il n'y a pas un vrai ordinateur, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de connexion Internet. Ça ne va pas. Oui, 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 c'est vrai, papa. Ne néglige pas ce talent, ce potentiel, cette capacité. Oui, oui. Mets ça parmi les 4 requêtes. Qu'on va prier ici, Dieu te sera favorable. Amen, papa. Amen. Mais je te vois à Mongafoula, je vois maman à Massina, je vois Esther à Lubumbashi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Oui, oui, papa, c'est vrai. Vendredi, viens ici et on va aller ailleurs. Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les dieux de la maison? Si c'est de cette manière que tu célèbres Dieu, je suis choqué. Est-ce que tu peux célébrer la grâce? La grâce que tu honores, c'est celle qui te bénit. Est-ce que tu peux ovationner Dieu pour l'onction sur la vie de notre Père? Waouh! Veuillez vous asseoir. On était à Lubumbashi une fois. Peut-être quelques personnes peuvent se rappeler. Je donne une parole de connaissance. Je dis, il y a une sœur qui est ici, elle vient de Kin, et sa sœur s'est perdue. Quelqu'un peut se rappeler? On était à Lubumbashi. Et une sœur aurait dit, ma sœur s'est perdue. J'ai dit, on va aller là où ta sœur est. Je dis, on est allé, elle était vers Kamalondo, je crois. On est allé voir jusqu'où sa sœur était, comment elle était. On a déclaré qu'elle allait être revue après quelques jours. Et on l'a revue exactement. Elle a dit exactement qu'elle était là où elle était là. Que Dieu t'aide. Bientôt, on aura besoin de toi par les agences des renseignements dans les nations. Parce que tu seras l'œil de Dieu selon Esdras 5, verset 5. L'œil de Dieu qui voit. Le haïn de Dieu. L'œil de Dieu qui voit partout. Clairement et distinctement. Dis amen bien. On acclame pour le Saint-Esprit. Merci. Ah, maman. Oui, question. Yes, Dad. Alors, parmi les questions, il y a quel est l'organe récepteur des messages chez les voyants qui les différencie des autres prophètes? On peut lire un verset? Non, ou bien je vais répondre dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Oui. Great. Est-ce voir est le sommet de la manière dont le Seigneur peut nous transmettre des messages? Est-ce que c'est la manière la plus grande, la plus haute dans la hiérarchie de la manière dont nous pouvons voir? Ah non. Recevoir de Seigneur. Non. Mais on va être honnête. Voir est la manière la plus... spectaculaire. Pas spectaculaire seulement. Il y a plus de garantie dans ce que tu vois que dans ce que tu entends. Ok. Moi, je peux douter de ce que j'ai entendu. Mais je ne doute pas de ce que j'ai vu. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 13, le jeune prophète était allé prophétiser parce qu'il avait entendu Dieu lui donner des instructions. Pourquoi s'est-il détourné de ce que Dieu lui avait donné de ne pas rentrer par la même voie?
Prophète Ezraïsa. Il s'est détourné parce qu'il a vu un prophète qui lui a dit, un ange m'est apparu et j'ai vu. Oui, le vieux prophète n'avait pas dit qu'il avait entendu. Le vieux prophète avait dit qu'il avait vu. Généralement, on donne plus de crédit lorsque quelqu'un dit qu'il a vu que lorsqu'il a entendu. Parce qu'il est possible d'avoir entendu mais sans avoir vu. Mais il est possible de voir et d'entendre au même instant. Parce que quand tu vois, il y a un son dans ce que tu vois. Soit quand tu as vu, on t'a parlé quand tu voyais. Soit quand tu as vu, il y a un message codé dans l'image. Quand tu interprètes l'image, tu peux tirer le son. Par exemple, j'ai une image. Oh, je peux expliquer quelque chose. Pharaon a vu 2 songes, mais il n'a pas entendu une voix lui donner l'explication. Mais lorsque Joseph expliquait, parlait, le son est sorti de l'image parce qu'il a décodé la métaphore prophétique qui était expérimentée dans le songe. Donc, quand on voit, on a un son. Parce que voir, c'est entendre Dieu. Habakkuk disait, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce que quand... Avance. Parce que voir, c'est entendre Dieu. Parce que la vision, c'est une parole imagée. C'est une parole. La parole de l'Éternel n'est pas un son entendu. La parole de l'Éternel, c'est tout le langage que Dieu utilise pour nous faire communiquer sa pensée. Elle peut venir dans une image, dans un son, dans un ressenti, dans une voix intérieure. Quelqu'un me suit? C'est la parole de l'Éternel qui t'est adressée. Jérémie chapitre 29. Si ces faux prophètes-là étaient dans mon conseil, ils auraient pu voir et entendre ma parole. Donc on peut voir la parole de l'Éternel, on peut aussi entendre la... Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une... Dieu parle une manière, une autre, mais c'est toujours sa parole. Sa parole peut être contenue différemment d'une manière à une autre, mais tout dépend de notre capacité à prendre garde et à interpréter ce qu'il a dit. Méné, Tekel, ce que le doigt avait écrit en face du chandelier sur le mur, c'était une parole de l'Éternel, mais qui devait être interprétée. Ma prière ce soir est que par l'Esprit de Dieu, tu aies la capacité d'interpréter, de comprendre le langage que Dieu utilise pour te communiquer sa pensée. Amen. Autrefois, quand les voix officielles du Saint-Esprit n'étaient pas encore là, le Dieu créateur parlait aux hommes de différentes manières. Par les astres, par les songes, par la conscience qui est la police, comme disait le pasteur Jacques-André Vernon, la dernière partie du divin qui est restée dans l'homme après la chute. Mais aussi Dieu parlait par des signes. Nous on est des bantous. Des fois c'est l'œil qui clignote, des fois c'est au doigt que ça clignote. C'est pas de la superstition. Le Dieu créateur qui t'a créé homme a mis en toi aussi des places par lesquelles tu peux l'entendre toi-même. Quelqu'un me comprend? Que la parole de l'Éternel vienne à toi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris? Autre chose? La dernière question, c'était par rapport aux Mbikodi, pour savoir s'ils sont dans quelle catégorie de prophètes, des voyants, des chosés, des... Les Mbikodi sont dans aucune catégorie. Tous ceux qui ne sont pas prophètes de Christ, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas prophètes de Dieu. Ils peuvent avoir été appelés au ministère prophétique, mais seulement ils n'ont pas encore rencontré la lumière. Et moi j'ai conclu, après des études de la spiritualité africaine, c'est que la plupart des hommes et des femmes qu'on appelle les Mikoudi, tout ça, ce sont à vrai dire des prophètes voyants. Ce sont des prophètes. Dans leur esprit, ils ont l'esprit du prophète. L'esprit humain qu'ils ont, c'est un esprit de prophète. Mais seulement, ils n'ont pas encore été sauvés. Ils se sont seulement orientés ils ont été emballés par l'histoire de village, de la famille. On a activé leurs principes spirituels en eux en les orientant dans tout ce qui était esprit familier, démons, esprit de mort et beaucoup de choses. Mais des gens comme ça, quand ils reçoivent Jésus-Christ, qui vont de l'autre côté, vous allez voir bizarrement, ils vont commencer à voir aussi et à dire aussi des choses. Mais cette fois-là, par un esprit, non pas seulement de prophète, mais par un esprit régénéré, un esprit qui a l'éternité, et un esprit qui est soumis à l'esprit de Dieu, le Ruach Elohim, qu'on appelle aussi Ruach HaKodesh. Quelqu'un m'entend? Donc c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que la même épée que Goliath avait voulu utiliser pour tuer David est la même qui a été récupérée dans les mains de Goliath pour couper la tête de Goliath. Donc Dieu peut utiliser
un esprit qui a été utilisé par des esprits familiers pour en faire un esprit d'un voyant, un prophète voyant qui peut être une épée entre ses mains pour faire du mal au monde des ténèbres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà, on acclame et je commence le message de ce soir rapidement. Acclame bien, 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 bien. Différence qui existe entre la voyance et le don de la parole de connaissance. J'aimerais déjà dire ici de prime abord que voyance dans ce contexte de ce thème ou dans le contexte de mon enseignement n'est pas un terme que j'utilise hors du contexte biblique. C'est-à-dire quand je parle de voyance, je n'en parle pas sur un plan ésotérique, un plan occulte, un plan ancestral. Quand je parle vraiment de voyance ici, je parle principalement d'une terminologie qui est biblique. En temps normal, je ne peux pas utiliser ce mot voyance dans l'église. En temps normal, puisque ce mot a été vulgarisé, a été utilisé et généralement utilisé pour faire mention des hommes et des femmes qui sont pour la plupart des médiums, des canaux, des chamans, des intermédiaires entre les humains et les esprits, les vivants et les morts, le monde visible et le monde d'au-delà. Ceux qui sont des intermédiaires, ils peuvent prendre ce que les vivants veulent et faire connaître cela à ceux qui ne sont plus, mais qui vivent dans un autre plan d'existence. Ils peuvent aussi prendre ce qui vient des morts ou des esprits pour les faire connaître à des humains. Généralement, c'est le terme voyant que l'on a partout. On a ici en Afrique, au Congo, avec différents mots selon les langues ethniques. On en a aussi en Europe, on a aux États-Unis, en Amérique du Sud. On parle beaucoup des chamans. Le chamanisme vient beaucoup de l'Amérique du Sud. Dans la doctrine, dans la compréhension des tribus d'Israël perdues, on parle des fois que la tribu des fils d'Issachar s'est généralement répandue. On a aujourd'hui, ils sont présents au niveau du Mexique. Les Incas, les Mayas, les astronomes, les astrologues, ceux qui lisaient les astres, étaient principalement des descendants, selon cette théorie, de la tribu, fermez-moi la porte, de la tribu des fils d'Issachar. Et c'est là où on a beaucoup des Amérindiens, on a beaucoup des chamans, des hommes qui inhalent des substances après avoir brûlé quelques herbes correctement préparées. Et en inhalant cela, qu'on appelle aussi des drogues, en grec c'est le mot pharmakia, ils inhalent cela et voilà, cela les permet de transcender. Ok? Avec des paroles, des propos, ils ont des images, généralement de la faune et de la flore qui les entourent, des aigles, des ours ou beaucoup d'autres choses. J'ai rencontré ici, quand on était à l'église à la Gombe, une femme, une blanche, je pense que Christian peut se rappeler, elle était venue, elle était dans le monde du chamanisme. Donc elle est entrée en contact avec des anges, avec des entités, avec des esprits, et c'était une voyante. Donc le thème voyant, voyante, ou voyance ne peut normalement pas être utilisé ne devrait pas être utilisé dans notre jargon évangélique ou chrétien parce qu'il a été trop utilisé de l'autre côté. On peut tout simplement dire prophète et ça nous suffit largement. Mais une fois qu'on commence à aimer la Bible, à aimer les Écritures, à grandir, on commence à apprendre à discerner. La maturité dans les choses du monde spirituel est déterminée aussi par sa capacité à distinguer, à discerner. Diakrino, c'est à discerner, à trier. C'est un peu comme l'image au fait de ce mot discerner en grec, c'est comme un peu comme on faisait à l'époque on veut préparer les madesu, n'est-ce pas, les haricots. On prend les haricots, on les met dans un lungu, ok? Et il y a beaucoup d'haricots, n'est-ce pas? Et on commence à trier. On regarde la couleur, on regarde la forme, on regarde l'aspect, on sait que ça, c'est creux, il n'y a rien à cause de l'aspect extérieur, de la couleur et de la forme. Généralement, c'est un peu réduit. On prend, on enlève, on jette. On prend, on enlève, on jette. Et même quand on prend les haricots, on met dans l'eau chaude, à un moment donné, ça va surnager. Tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui ne vit pas, tout ce qui est mauvais va surnager et on va ramasser cela, on va jeter. On a en fait ce qu'on appelle discerner en grec. C'est trier, on sait voir la distinction. J'aime une chose que le prophète héritier disait une fois ici, c'est une des clés que j'ai beaucoup aimé. Il dit, la puissance d'une prophétie lorsqu'elle est donnée, elle dépend aussi
de combien le prophète est capable de citer la voix par laquelle il est en train de recevoir un message lorsqu'il est en train de parler. Par exemple, si c'est un ange qui me montre quelque chose, si je dis un ange est en train de me monter, le message aura plus d'impact que si je dis seulement je vois. Parce que dans un seul message, l'esprit peut me parler, l'ange peut monter, l'autre je peux sentir, l'autre je peux savoir. Donc, je peux voir de différentes manières. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Parce que quand on est encore enfant, on peut dire les choses normalement. Mais quand on grandit, on sait discerner, on sait distinguer. Ici, c'est le Père qui m'a parlé. Ici, c'est le Fils qui m'a parlé. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ici, c'est un ange qui m'a parlé. Ici, c'est mon esprit qui m'a parlé. Ici, une voix intérieure est montée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et quand maintenant on commence à grandir, on commence à étudier la Bible en hébreu et en grec. Alors là, on commence à voir la différence qu'il y a dans les mots. Dans l'Ancienne Alliance, on peut parler plusieurs fois de l'office de prophète, mais quand on lit en français, on ne verra que prophète ou prophète en général. Mais quand on va dans l'original, en hébreu, on sait voir des mots et on se pose la question, pourquoi Dieu a inspiré les Écritures en mettant l'emphase sur tel mot dans tel contexte et tel mot dans un autre? C'est parce qu'il y a vraiment une nuance. C'est ainsi qu'on parle de prophète comme Nabi et voyant comme Ra'a, comme Chosé ou bien comme Roé. Dis avec moi, les prophètes et les voyants. Dis avec moi, les prophètes et les voyants. Plus fort, prophète et voyant. Quand vous étudiez Élie et Élisée, ils étaient différents. Le prophète Élie était un prophète thaumaturge. Il a opéré dans beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles dans la nature. On voit le feu qui descend, l'élément feu qui descend. On voit l'eau qui descend, l'élément eau qui descend. Le feu descend encore dans 2 Rois chapitre 1. On voit vraiment un homme qui disparaissait, emporté par l'esprit, apparaissait dans un autre endroit. C'était un homme vraiment... Et moi, je crois que l'un des plus grands miracles du prophète Élie, vous savez c'est lequel? Je peux vous le dire honnêtement de ce que je pense. C'est que si on te donne de tuer une chèvre maintenant, tu vas te débattre. Hein? Allez voir les musulmans lors du tabaski. C'est compliqué de maîtriser une chèvre, un bouc, pour le tuer. Pour tuer un être humain, c'est très difficile. Vous allez vous battre et vous débattre. Par quelle puissance le prophète Élie, après que le feu soit descendu, a pu maîtriser 850 personnes, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Au bord de l'eau, il les maîtrise et il les égorge. Tu parles de quelle énergie? Il a égorgé non pas une personne, non pas 5 personnes, 850 personnes. Donc Élie était un homme il a couru plus rapidement même que les chars du roi Akab, parce que la main du Seigneur était sur lui. Mais quand vous voyez son fils spirituel Élisée, Élisée c'était plus un voyant. Élisée voyait beaucoup, à l'instar de Samuel. Élisée voyait beaucoup, et c'était beaucoup un homme des actes prophétiques. Il opérait beaucoup avec ce qu'il avait. Emmène-moi la fiole, l'huile que tu as remplie, emmène. Et l'huile était entrée, il y avait un miracle qui se faisait, n'est-ce pas? Prenez la farine, on met dans le pot. Prenez un plat de sel neuf et il jette. Prenez un bâton, n'est-ce pas? Et on a mis dans l'eau, qui a fait surnager. Certains experts même disent que ce n'était pas forcément un bois normal, c'était un bois certainement spécial qui a un magnétisme particulier pour faire surnager un fer de lâche. Mais là encore c'est compliqué, le fer de lâche peut être très lourd. Comment peut-il surnager parce qu'on a mis un bois? Quelqu'un me comprend? Donc Élisée c'était beaucoup un homme de la voyance et un homme des actes prophétiques qui produisait des miracles. C'était au point même où il était capable de dire à Dieu, dans 2 Rois 6 là, juste après le roi du Syrie vient avec l'armée, n'est-ce pas? Et son serviteur voit l'armée, il dit hey, on nous a pris, c'est fini. Et il dit hey, toi tu ne vois que ces hommes-là. Et il prie que Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il voie. Et à l'instant il a vu. Il voyait tellement qu'il pouvait faire voir ceux qui étaient près de lui. Je prie ce soir
avec humilité, parce que je vois beaucoup. Que la grâce de voir te soit accordée. Que la grâce des Roé, des Chaza, des Chosé, des Ra'a vienne vers toi au nom de Jésus. Que tu voies au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est rien. Non seulement son serviteur a vu les chars et les chevaux de feu autour d'Élysée, parce que l'armée n'était pas autour d'Israël, l'armée était autour d'Élysée. Il a vu les anges qui avaient autour de son père spirituel. Et c'est ces anges-là qui protégeaient la nation. Mais le prophète a parlé et toute l'armée est devenue aveugle. Il avait la capacité d'ouvrir les yeux spirituels et de fermer les yeux physiques. Et de les réouvrir après pour qu'on les arrête. Je crois qu'il y a des dimensions dans la dimension du voyant où on a des capacités. Tu peux parler, quelqu'un devient aveugle. Tu parles, l'aveugle commence à voir. Était-ce un don de guérison quand il a revu? Quand ils ont revu, était-ce un don de miracle quand il les a fermés les yeux? Mais une chose est sûre, dans sa capacité de voir, il pouvait maîtriser tant les yeux physiques que les yeux spirituels. Je décrète et déclare sur toi que la grâce de voir te soit accordée. Que la grâce de discerner ce que tu vois te soit accordée. Que la grâce d'interpréter ce que tu vois te soit accordée. Que la grâce de retenir ce que tu as vu à ton réveil te soit accordée. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Veuillez vous asseoir. Ainsi, on lit dans les Écritures que le mot voyant n'est donc pas un mot hors biblique ou anti-biblique. Ce mot voyant est réellement un mot biblique, un mot inspiré par l'Esprit de Dieu. Et vous le savez, on peut donc dire que l'activité d'un prophète, c'est le prophétique, et l'activité d'un voyant, c'est la voyance. Dis avec moi, le prophétique, c'est l'activité qu'exerce un prophète. La voyance, c'est donc l'activité qu'exerce un voyant. Autant que la pastorale est l'activité qu'exerce le pasteur, autant que l'apostolique est l'activité qu'exerce un apôtre, autant que la mécanique est l'activité qu'exerce un mécanicien, autant que la politique est l'activité qu'exerce un politicien, autant que la philosophie est l'activité qu'exerce un philosophe, autant que la voyance est l'activité qu'exerce un voyant. C'est pour cela que depuis 2017, je suis avec humilité dans le monde francophone. Je suis le prophète qui a vulgarisé et officialisé le mot voyance dans le corps du Christ. Quand j'ai parlé de émergence des voyants, sur la place publique, je ne parle pas de ceux qui utilisaient ça. Sur la place publique, vu la portion de terre que Dieu nous a donnée pour se faire entendre, j'ai imposé le mot voyant, j'ai imposé le mot voyance. Il était déjà utilisé chez les anglophones quand on parlait de seer, d'accord? Mais chez les francophones, comme on discute beaucoup des mots, la francophonie, c'est beaucoup de Becherel, Larousse, Robert. On peut faire une réunion dans la francophonie pour mettre un apostrophe à aujourd'hui. On laisse aujourd'hui, on met apostrophe ou pas. On peut discuter seulement sur l'apostrophe dans une réunion de la francophonie. On est tellement sensible aux mots et aux paroles que de plus en plus, quand j'ai commencé à mettre nuit de la voyance, on a dit non! Prophète Joël, tu ne peux pas utiliser ce terme. Quand on a dit voyant, non! Tu ne peux pas utiliser ce terme. Alors jetez vos Bibles. Parce que dans la Bible, les hommes qui entourèrent le roi David et les hommes qui continuèrent avec Salomon étaient des prophètes, qu'on précise, étaient des voyants. Le prophète qui a engendré Saül, le premier roi d'Israël, qui portait le nom même qu'a porté l'apôtre des gentils, c'est-à-dire Paul, il a porté, lui qui était aussi de Benjamin, il a porté le nom du premier roi d'Israël. Samuel a engendré Saül, Samuel a engendré aussi David. C'était un voyant. Samuel avait une telle onction prophétique que toute une ville qu'on appelait Rama à Najot avait une telle onction prophétique que même la terre était imbibée de l'onction prophétique. Quand les serviteurs de Saül, du roi Saül, entrent dans la zone prophétique, ils commencent à prophétiser. Lui, il fait l'erreur d'entrer dans la circonférence. Il a commencé à prophétiser. On dit toute la journée et toute la nuit.
Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 5 minutes? Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 2 heures du temps? Le temps est arrivé. Selon Apocalypse 11, on dit qu'il a été donné aux 2 témoins de prophétiser pendant 3 ans et demi. Je décrète et déclare, tu prophétiseras lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 30, du 1er au 365e jour. Fermez Internet quand vous écoutez ces pasteurs qui vous disent Dieu n'est pas obligé de parler. Il est obligé de parler parce qu'il s'appelle la parole de Dieu. Il a une pensée pour tout être humain lorsqu'il regarde. Et un homme qui est voyant, il peut aller prendre ce que Dieu dit et le faire savoir à son peuple. N'importe quoi, il n'est pas obligé de parler parce qu'il s'appelle l'image, il s'appelle la parole. L'écouter, c'est écouter la parole. Le voir, c'est voir la parole. L'adorer, c'est adorer la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Est-il obligé de parler? Oui, il est obligé de parler. Que ce soit comme l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 14, par doctrine il va parler, par un cantique il va parler, par une révélation il va parler, par une prophétie il va parler. Mais Dieu parle, il parle, il parle et Dieu est bavard. Oui, ça vous énerve que je le dise, mais ça va vous énerver encore. Dieu est bavard. Pendant que je prêche, il y a des milliers qui prêchent dans le monde au même instant et ils sont en train de parler de la part de Dieu. Parce que Dieu parle encore, il parle ici, il parle là-bas. Il a dit à Jérémie, je te parle dans ta maison, mais va dans la maison du potier. Tu arrives là-bas, je te parlerai encore là-bas. Il a parlé dans le temple pour Zacharie. 6 mois après, il est allé dans la maison. Il a encore parlé à Marie par le canal de l'ange. Dieu parle parce que Dieu est bavard. Et si tu crois au prophétique, tu peux entendre Dieu tous les jours. Avance, prophète. Oh, dis amen bien. Amen. Comme tu lis la Bible tous les jours et tu entends l'esprit par les Écritures tous les jours, tu peux entendre Dieu par la voix prophétique tous les jours. Peut-être pas avec la même intensité, mais il te parlera tous les jours. Ma femme me parle tous les jours. Pasteur Mike, l'administrateur, me parle tous les jours. Comment quelqu'un avec qui tu es en contact ne te parlera pas? Avance, prophète. Dis à ton voisin, Dieu est bavard. On va commencer. Avance, prophète. Décolle, prophète. Acclame, on va. Est-ce donc biblique ce terme de voyance? Oui. Nous avons lu une panoplie de versets pour vous faire voir qu'on les appelait en hébreu Roé, Chosé, Ra'a. Je n'irai pas dans les profondeurs, mais ça parle juste de celui qui voit, de celui qui aperçoit, de celui qui fait le guet, la sentinelle, de celui qui voit avec les yeux spirituels, de celui qui entre dans la vision qu'il est en train de voir. Il y a différents types de visions. Je dis bien, il y a différentes manières de voir. Il y a différentes manières de voir. J'ai passé une journée très chargée du matin au soir. Je viens à peine d'arriver au bureau maintenant. Et je parlais avec Baba Uriel en rouge. J'ai dit, Baba Uriel, maintenant là, la règle d'or dans la famille, on prophétise tous les détails. Kaino, tu m'entends? Gracien, tu m'entends? On prophétise maintenant tous les détails. Ces histoires-là de, nous on a grandi à l'époque, je prophétisais beaucoup. Papa prophétise beaucoup maintenant. Ah oui, la gloire de la dernière seconde maison doit être plus grande. Moi, je ne veux plus ces histoires-là. Moi, à l'époque, je guérissais beaucoup de malades. Non, moi, je veux le Dieu d'aujourd'hui. Avance, prophète. Je ne veux pas d'un Dieu nostalgique qui faisait moi beaucoup. Papa, on va donner des détails, les couleurs des cinglés, les couleurs des chaussettes. On va donner ça. Puisque l'incrédulité est allée à un certain niveau, on va creuser dans les détails. Avance, prophète. Afin que les gens sachent que Dieu compte le nombre de cheveux sur nos têtes. Dieu connaît le nombre de salives sorties de ta bouche depuis le matin. Dieu sait combien de pas tu as fait depuis que tu es sorti de ton lit. Dieu sait tout avec précision. Dis à ton voisin, on va prophétiser avec précision. Alors, quelle est la différence entre le voyant et le prophète? La différence entre le voyant et le prophète, c'est la différence qu'il y a entre le roé et le nabi. Ou entre le chosé et le nabi, ou entre le ra'a et le nabi. Le nabi essentiellement écoute. Le chosé essentiellement voit. Ok? Le nabi essentiellement écoute. Il peut voir aussi, mais essentiellement il écoute. Mais le ra'a essentiellement voit.
Et je prie pour la grâce de voir, que la grâce de voir vienne sur toi ce soir. On va lire un verset. Ésaïe 29, verset 10. Ésaïe 29, verset 10, je lis au nom de Jésus. Yes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux. Les prophètes. Entre guillemets, mon ami. Le prophète. Les prophètes. Il a voilé vos têtes. Entre guillemets, les voyants. Tiens. Une autre version. Là, je vous donne maintenant la deuxième différence qui est entre prophète et voyant. Allez-y. Version français courant. Car le Seigneur vous a plongé dans un profond abrutissement. Il vous a bouché les yeux. C'est une allusion au prophète. Il a mis un voile sur vos têtes. C'est une allusion aux voyants. Ok. Première différence. Essentiellement, entre le prophète et le voyant, le prophète écoute et le voyant voit. Quand on parle d'écouter, on parle des oreilles. Quand on parle de voir, on parle des yeux. Mais ici, ce verset va un peu plus en profondeur. Je vous ai dit ici, essentiellement, un prophète entend et un voyant voit. Mais ça n'empêche pas au prophète de voir, n'est-ce pas? Et au voyant d'entendre. Ici maintenant, on va même plus loin. On montre au fait que le prophète, on peut même lui fermer les yeux. Parce que c'est la voie ou une voie par laquelle un prophète peut capter la pensée de Dieu. Mais quand on parle du voyant, on ne parle pas de ses yeux, mais on parle de sa tête. Parce que l'avantage à la sobralia mandolacée, l'avantage que le voyant a sur le prophète, c'est la multiplicité des membres spirituels ou des sens spirituels par lesquels il peut capter la pensée de Dieu. Le nabi peut voir, mais il entend beaucoup. Mais le voyant, aïe aïe aïe, il voit, il entend, il sent, il goûte, il reçoit la pensée. Quand on veut l'empêcher d'entendre Dieu, on ne ferme pas que ses yeux, on doit voiler toute sa tête. Je décrète et déclare sur toi que tous les sens qui sont au niveau de ta tête soient activés. Que tu voies avec les yeux de l'esprit, que tu entendes avec les oreilles de l'esprit, que tu sentes avec les narines, que tu goûtes avec le sens du goût, que tu reçoives dans la pensée de Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ainsi, que veut dire la voyance? La voyance, c'est d'abord l'activité quotidienne de celui qu'on appelle un voyant. La voyance, c'est aussi, par définition, le voyant en exercice. Quand on parle d'un voyant en exercice, ce que le voyant fait, c'est ce qu'on appelle la voyance. Que mon esprit soit sur mes deux fils qui sont des prophètes ce soir, je le prends, je le libère sur vous au nom de Jésus. La voyance, c'est quand tu vois un voyant en exercice, ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle la voyance. Et cette voyance-là ne veut pas dire ésotérique, voyage astral, occultisme. Non, c'est un concept purement judéo-chrétien. Dieu ouvre encore les yeux. Dans Apocalypse 3, il parle de celui qui peut mettre du collyre afin que tu voies. L'Odyssée était connue pour être une terre où l'art de la médecine, de la pharmacie était très développé. On vendait les collyres, on se ravitaillait dans toute la contrée. Au niveau de l'Odyssée avec Colosse, on venait principalement à l'Odyssée pour avoir ça afin de voir. Frère, Jésus est capable de t'ouvrir les yeux afin que tu voies. Il a ouvert les yeux, Malia Basso Varia Kalaba. Il a ouvert les yeux de Jean et Jean a commencé à voir.
Et lorsque les gens a vu, lorsque les gens a vu, Jean a vu le Seigneur. Parenthèse, je peux? Oui, papa. Je peux? Avance, prophète. Pourquoi Jean a voulu adorer l'ange à la fin? Non, Jean a vécu avec le Seigneur 3 ans. Jean a été couché sur la poitrine du maître. Jean a vu le Seigneur, lui dit, je suis le roi de rois, Seigneur des seigneurs. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis l'alpha, l'oméga, le tout-puissant. Pourquoi à la fin, Jean s'est prosterné pour l'adorer? Était-il si enivré de la dimension révélationnelle, prophétique de l'ange qui n'a pas su se contenir pour adorer? Non. 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 Quand Jean se prosternait pour adorer, le seul moment où il a été choqué, c'est quand l'ange lui a dit, hey, ne m'adore pas, adore Dieu. C'est seulement quand l'ange lui a dit ça qu'il a su que ce n'était pas ce qu'il pensait. Parce que quand Jean voyait ce qu'il voyait là, la personne qu'il voyait en face de lui, c'était Jésus. Matthieu 18. Car leurs anges voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Quand Pierre est sorti de prison, les apôtres ont dit non, ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Hein? Avance, prophète. Parce que ton ange te ressemble. L'ange que Jean a vu, c'était l'ange de Jésus. Général. Révélation de Jésus-Christ à Jean par le canal de son ange. Si tu as un ange qui te ressemble, Jésus a un ange qui le ressemble aussi. Hey! Dis avec moi, même Jésus a son jumeau. Même Jésus a son jumeau. Promets ça là. Anouka. Dis à ton voisin. Voisin. Jean avait vu Jésus. Jean avait vu Jésus. L'ange a dit non, je suis exactement comme lui. Mais ne m'adore pas. Mais ne m'adore pas. Avance, prophète. Adore Dieu. Je suis le compagnon de tes frères les prophètes et de tous ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, mon ange me ressemble. Mon ange me ressemble. Dis à ton voisin, même Jésus. Même Jésus. Son ange le ressemble. Son ange le ressemble. Avance, prophète. Voilà pourquoi, peu importe ce qui se passe au ciel, on ne peut pas renverser Michael. Peu importe ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne peut jamais renverser Israël. Parce que celui qui a la tête n'est pas n'importe quel archange. Il n'y a que 2 fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible, où on parle d'archange. Premièrement, au son de la trompette à la voix de l'archange. Yes. C'est un archange, on ne connaît pas son nom. Deuxièmement, on parle de Michael l'archange. On n'a jamais dit que Gabriel était un archange. Yes. Ou Raphaël était un archange. Yes. Le mot archange n'a été utilisé que pour Michael. Come on. Daniel 12, n'est-ce pas? On parle du défenseur, du prince de la nation, l'ange gardien d'Israël. Et Michael veut dire celui qui est comme Dieu. Avance, prophète. On ne peut pas attaquer celui qui a l'image de Dieu sur lui. Yes. Voilà pourquoi Lucifer ne pouvait pas vaincre Michael, parce que l'image de Dieu était sur Michael. Hey! Avance, prophète. On ne peut pas vaincre Israël. Oh, mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Oh, peu importe ce qu'ils vont faire là, on ne pourra pas vaincre les Juifs. C'est impossible. Pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce que dans sa souveraineté, Dieu a décidé de mettre sur eux un qui a son image. Tiens ton voisin, dis voisin, deviens spirituel. Que la grâce de voir tombe sur vous. Je reçois. Autre chose, asseyez-vous s'il vous plaît. La voyance, c'est quoi? C'est l'exercice, c'est quand le voyant est en exercice, manifestant puissamment et avec précision le don de la parole de connaissance, discernement des esprits,
don de la prophétie par le canal des visions. Notez, la voyance, c'est la manifestation puissante et précise des dons de parole de connaissance, discernement des esprits, prophétie, principalement, hein, parole de connaissance, discernement des esprits et prophétie par le canal de vision. Voilà pourquoi on dit souvent qu'un voyant, c'est celui qui a une dimension surélevée du discernement des esprits. On dit même qu'un voyant est un prophète qui a une dimension élevée de la parole de connaissance. Les dons prophétiques, principalement, c'est trois que j'ai cités. La prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits. C'est des dons qui opèrent beaucoup en lui. Il doit prier pour la parole de sagesse, bien sûr. Et des fois, la plateforme, c'est des fois les langues, les interprétations. Mais la voyance, c'est la maximale manifestation. C'est quand ces dons-là sont en exercice. On voit ce qui est, ce qui était, ce qui sera. Et on voit ce qu'il y a de pire. Écoutez-moi. Le beau avec la parole de connaissance et le discernement des esprits, c'est que les deux voient les origines. La parole de connaissance voit l'origine des faits. Mais le discernement des esprits voit l'origine des esprits derrière les faits. Voilà pourquoi ces deux dons-là, parole de connaissance et discernement des esprits, sont les dons qui nous aident à aller dans l'origine des problèmes. Oh, come on. La parole de connaissance et le discernement des esprits sont généralement des dons qui nous amènent à découvrir l'origine des problèmes. J'ai vu, à vrai dire, que tu as ce mal de pied parce que tu as fait un accident dans tel lieu. La parole de connaissance est limitée là avec tous les détails précis. Mais le don du discernement des esprits va commencer maintenant à révéler. Parce que je vois qu'il y avait des démons qui étaient envoyés de tel coin de votre pays. Et là maintenant on voit le métissage, le mélange entre parole de connaissance, discernement des esprits. On révèle les faits, on va dans l'origine. On révèle les faits, on va dans les origines. Et ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Voilà pourquoi tous ceux qui opèrent dans la délivrance, dans les counseling, dans le leadership, qui aident les personnes à aller vers la solution à leurs problèmes, des fois on va à la destination après avoir connu l'origine. On connaît Z parce qu'on a connu A. On va au futur parce qu'on a connu le passé. On traite les effets parce qu'on connaît la cause. Et la cause est connue par la parole de connaissance. La cause peut être connue aussi en profondeur, surtout dans la spiritualité, dans le discernement des esprits. Voilà pourquoi un voyant navigue beaucoup dans ces deux capacités. Il va dans le passé, il va dans le présent. Il voit ce qui était que les hommes avaient vu et il voit ce qui était que les hommes n'avaient pas vu par le discernement des esprits. Et quand maintenant il nous donne un glimpse, un aperçu du futur, il va maintenant dans le don de la prophétie. Et ça c'est très beau. Et quand il y a un dilemme à résoudre, la parole de sagesse entre aussi parce qu'il y a plusieurs dons prophétiques, n'est-ce pas? Mais le voyant, quand il exerce son ministère, c'est surtout la parole de connaissance, discernement des esprits. Que Dieu t'aide à aller dans les origines. J'aime beaucoup ce que mon fils, le prophète Lovi, disait. Il me dit, Dad, moi j'ai un principe. Je ne prophétise que quand j'ai vu la cause du problème. Et ça, j'ai aimé. Il dit, Dad, moi je ne fais pas ce que toi tu fais là. Oh, tu dis beaucoup de détails. Il dit, moi je ne prophétise pour quelqu'un que si j'ai vu l'origine de son problème. C'est tout ce que je fais. Parce que je veux pour traiter les cas, pour traiter les problèmes. Quelqu'un me suit? Nous qui sommes maintenant des thaumaturges, on aime la démonstration. Hein? On aime le spectaculaire. On va même te dire des choses qui ne sont même pas utiles, juste pour que tu saches qu'en passant, Dieu savait ça. En passant, Dieu avait vu ça. En passant, Dieu était au courant de ça. Quelqu'un peut dire amen? Donc les voyants sont caractérisés par une forte et constante manifestation puissante des paroles de connaissance, discernement des esprits et du don de prophétie. Amen. Alors, on va maintenant aller au point final pour qu'on puisse commencer à libérer les choses. Qui est prêt? Acclame d'abord là où tu es. Yes, 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 yes. Alors, prophète Joël Francis Tatou, tu parles de voyance, tu parles de parole de connaissance. La différence c'est quoi? La parole de connaissance c'est un don spirituel. Mais la voyance, c'est l'exercice des capacités spirituelles. Quelqu'un me comprend?
Un chrétien peut donner une parole de connaissance. Mais la voyance, c'est l'exercice de plus d'un don manifeste par celui qu'on appelle un voyant. Autre chose, ce qui différencie la parole de connaissance de la voyance, c'est principalement dans l'implication de l'esprit de celui qui voit. Je peux aller? Vous êtes sûr que vous me suivez? C'est aussi, dans la parole de connaissance, c'est une manifestation de l'esprit, grand E. Mais la voyance, vous comprenez un peu? Dans la voyance maintenant, ce sont les manifestations de l'esprit, grand E, contrôlées par le grand esprit lui-même, le Saint-Esprit, mais orientées par l'esprit de celui qui les exerce. Pour ceux qui suivent beaucoup de prophètes dans le monde, le don de parole de connaissance peut être exercé n'importe où, en Iran, en Bangladesh, en Afrique du Sud, n'importe où quelqu'un peut exercer la parole de connaissance parce que le Saint-Esprit est partout. Les dons sont universels. Le Saint-Esprit le met dans chacun. N'importe qui, n'importe où peut donner une parole de connaissance. Mais opérer dans la voyance, ceux qui voient beaucoup de prophètes, ce n'est pas tout le monde qui opère dans la voyance. Si quelqu'un opère, c'est peut-être là où il habite, là où il vit. Ou peut-être dans la région. Il est en Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe, autour là, il exerce. Parce que la voyance maintenant implique l'esprit, le degré, l'autorité que l'esprit du prophète a dans la région où il se trouve ou dans le monde spirituel. Il y a des prophètes qui sont forts en Afrique, mais aux États-Unis, il ne fera pas grand-chose. Il y a des prophètes qui sont forts au Katanga, mais au Canada, il donnera quelques paroles de connaissance. Il opérera dans les précisions, dans les paroles de connaissance, mais pas dans la voyance. La voyance, maintenant, ça incombe le voyage. Ça incombe l'esprit du prophète ayant la capacité d'aller où il veut, alors qu'il est dans le monde de l'esprit. Et ça, beaucoup de prophètes n'arrivent pas à opérer dans la voyance dans tous les territoires parce qu'ils ne sont pas élevés territorialement parlant dans tous les lieux. Mais oui, tout prophète peut prophétiser partout. Mais tous les prophètes n'opèrent pas dans la voyance partout. Regardez tous les prophètes que vous connaissez là. Regardez les pays où ils voyagent. Tu verras que Makassi na Congo, mais les États-Unis à Makassi. Il est fort au Congo, mais au Canada, c'est pas ce qu'on voit ici. Mais à des prophètes comme nous là, avec humilité. Yes. Je dis avec humilité, tu peux aller n'importe quel pays. Avance prophète. Madagascar. Il y a un prophète que je connais comme ça, prophète d'héritier grâce. Yes. Tu le mets n'importe où il voit. J'ai dit, mais Maurice, tu fais comment? Partout il voit. Et ça, c'est pas juste les capacités de ton don. Là, c'est aussi combien aussi haut ton esprit peut aller pour percer les esprits qu'il y a dans une atmosphère. Tu en Côte d'Ivoire, tu vas aller voir le cimetière de quelqu'un qui est mort. Quel droit tu as d'aller là-bas? Frère, quand le roi a dit à Néhémie, viens, il a donné à Néhémie des lettres. Pourquoi? Les lettres que Néhémie avait lui permettaient de traverser les frontières en présentant les lettres, les créances qu'il avait entre les mains de l'empereur. Frère, ça dépend de quelles lettres que tu as et qu'est-ce qu'on a écrit dans les lettres. Il y a des gens, il y a des lettres qui les limitent à Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. On n'a pas écrit Gabon. Il opère fortement à Kinshasa, fortement à Brazza, mais quand il entre au Gabon, il donne seulement quelques noms, quelques détails, c'est fini. Et quand on compare, on se dit, mais pourquoi une différence dans ces services? C'est normal, je prophétise plus fort ici, n'est-ce pas? Ailleurs aussi, je prophétise très fort. Bénin, Togo, partout je vais. Mais c'est plus fort ici. Pourquoi? Parce que je suis né ici. Les esprits me connaissent ici. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà pourquoi ma prière, c'est que cette génération ne travaille pas que les dons spirituels, mais travaille vos esprits. Avance prophète. Tu es en France, tu as un don de parole de connaissance.
Le don te donne un détail, 2 détails, mais tu es bloqué. Parce que tu sens que le ciel de la France ne t'obéit pas. Mais quand tu es quelqu'un dont l'esprit est tellement élevé, qu'il a percé la stratosphère de la France, qui est devenu une principauté même quand tu arrives en Europe, le don là, tu vois, les dons sont comme des skateboards. En fait, ce que les gens mettent au pied, des patins. Les dons sont comme les patins. Ton esprit est comme la personne. En fait, dans la voyance, ton esprit utilise le don. C'est l'esprit du prophète qui est en train d'opérer dans le don. L'extension des détails ne dépend plus seulement du don, mais aussi de la capacité de l'esprit d'aller aussi loin que possible. Là où le don spirituel est limité, l'esprit peut être illimité. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu élève ton esprit. Au point même quand tu arrives maintenant là, tu arrives au Cameroun, tu commences à voir, les gens disent non, on n'a jamais vu ça. Tu vas en île Maurice, tu vas à Madagascar, tu vas où encore? On était à Amsterdam dernièrement, devant des gens qui ne parlent que néerlandais. Ils me disent, mais comment tu peux voir comme ça? Et en Italie, c'était dans quelle ville encore? Turin. Mon vieux, l'apôtre Kinde, j'ai aimé même ce service-là. J'ai dit, papa, excuse-moi, mais dans ton téléphone, tu as parlé avec un de tes collaborateurs à 6 heures. Vous avez parlé de telle chose, règlement dans l'intérieur de votre église et dedans. Il a pris son téléphone, il a ouvert. J'ai donné l'heure de la conversation. On a prophétisé pour des blancs, des noirs. Vous allez voir d'autres prophètes, il est forcément avec des noirs. Oui. Prophète des nations. Masterclass. Et prophète de la diaspora, c'est 2 choses différentes. Je vous taquine seulement, excusez-moi. Non, c'est la vérité. Ma prière, écoutez-moi, c'est vrai que basiquement Dieu donne à chacun aussi une portion, n'est-ce pas? Et Ézéchiel était sentinelle dans la maison d'Israël. Mais Jérémie était établi prophète des nations. C'est vrai que Dieu aussi établit chacun selon sa sphère de juridiction. Mais je crois qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Tu dois travailler ton esprit. Dans la voyance, ce que nous faisons ici, c'est parce que j'ai appris à travailler mon esprit. J'ai appris à être un homme spirituel. La seule manière de survivre en ce temps de la fin, c'est d'être un homme et une femme spirituelle. Avec le péché, la mondanité, les agendas de la chair, du monde, du diable. La seule manière de traverser le temps et les saisons, c'est d'être un homme spirituel. La seule manière d'être prophète partout et devant tous, les blancs, les noirs, les chinois, c'est d'être un prophète voyant. Pardon, c'est d'être un grand esprit. Pourquoi j'enseigne beaucoup sur l'homme spirituel? La spiritualité, c'est pour que vos esprits soient élevés. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'humilité. Je dis vraiment avec humilité. J'ai été très futé très tôt, très éveillé très tôt. J'ai compris que Dieu nous emmènera dans les nations. Et il ne faut pas qu'on soit limité devant certaines races, devant certains peuples. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'une affaire de don. C'était aussi une affaire de combien l'esprit peut s'imposer dans un territoire. Et aujourd'hui là, on parle à Lubumbashi. Quand je suis à Lubumbashi chez l'apôtre Jean Clément, je n'ai pas voulu prophétiser. Je n'ai pas voulu. J'ai beaucoup enseigné. Parce que je connais mes frères les Katangais et je connais les compétitions des prophètes qu'on a là-bas. J'ai dit, si je vais là-bas en termes de voyance, je vais faire quelque chose dans la chair. Je vais beaucoup enseigner. J'ai beaucoup enseigné. Mais cette année-là, on va beaucoup voir. Et cette grâce-là tombe ici, dans l'assemblée. Même si tu n'es pas prophète voyant ou voyante, tu vas commencer à voir sérieusement. Tu vas voir la nuit, tu vas voir le jour. Et je clôture ici. À l'instar du prophète Élisée, capable d'aller voir dans la maison des gens ce que quelqu'un disait dans sa chambre à coucher, il voyait le conseil militaire entre généraux, renseignements et empereurs. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Les hommes qui doivent être près des autorités politiques, honnêtement, doivent être les voyants.
soit un habit avec un fort esprit de sagesse, d'intelligence et de conseil. Mais logiquement parlant, autour du sommet du trône, il faut la voyance. Il faut quelqu'un qui est capable de dire ce qui s'est passé, ce qui se fait et ce qui va se faire. Et Dieu a établi dans ce pays des voyants. Un voyant est voyant parce qu'il a la capacité d'ouvrir les yeux des autres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des hommes qui te parfument, mais d'autres qui te donnent des bouteilles de parfum. Il y a quelqu'un avec qui tu te colles, tu as un peu son odeur, mais quelqu'un, il peut t'activer dans une grâce et tu commences à voir comme lui. Je suis ton père. Ce soir, tu vas commencer à voir. Je dis, ce soir, tu vas commencer à voir. Les hommes qui ont été mes maîtres de la voyance, quand ils me voient aujourd'hui exercer, des fois ils se posent des questions. Parce que à part la prière et l'impactation, j'ai avancé avec mon esprit rapidement. Parce que j'ai compris, je peux exercer les dons tous les jours, mais s'opère de la même manière. Il faut que mon esprit aille plus haut, plus loin. Là, quand je peux entrer au bas Congo maintenant, là, mon esprit peut s'imposer. Et je peux faire comme... Excusez-moi, je peux même lancer un défi. Il y a même des gens qui ont dit, mais ce que vous faites là, c'est ce que les voyants de ce monde font. Cherchez-moi un voyant au Congo là, les occultistes là, qui font ce que nous on fait ici. Kainos, honnêtement, tapez même sur internet, tapez voyance en ligne, tapez. Posez des questions. Ils n'iront pas plus précis que là où nous allons ici. Impossible. Ou s'il fait ça, alors il est vraiment connecté à des puissances très élevées du monde des ténèbres. Parce que même dans le monde des féticheurs, et si là, j'ai même eu un pasteur qui a dit, je suis même allé voir un féticheur. On m'a bâti un manzoloko ici là. J'ai vu pendant quelques minutes. Après c'est parti. Même chez les magiciens maintenant, la voir là, c'est devenu, c'est rare de donner ça. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus des cieux. Il est sous la mer, sous la terre. Il n'y a aucun lieu où son esprit ne s'y retrouve. Dieu est même dans le séjour des morts. Oh my God. Je termine avec cette phrase que Dieu m'a dit. Les temps vont venir où les voyants vont voir ce que Dieu voit quand ils regardent. Tu n'as pas compris? On ne regardera plus à la NASA pour savoir quel est l'état de Neptune. Si Dieu regarde Neptune et qu'il voit Neptune, le prophète voyant peut voir ce que Dieu voit quand il regarde. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah! Voilà pourquoi il y a plusieurs ici, là, quand ils dormaient, ils ont vu, c'était au milieu des étoiles. Ils voyaient la lune. Ils disent, mais hé, au nom de Jésus-Christ, voyage astral. Ce n'est pas un voyage astral, frère. Dieu a créé l'univers. Il peut, dans son secret, dans la relation avec lui, nous emmener dans des sphères où on peut voir des choses juste à titre informatif. Il dit, regarde cette montagne, ce cratère de montagne. Voici ce qui s'est passé en géologie. C'est même pas pour prophétiser. C'est parce qu'il te partage juste son savoir. Il te partage sa sagesse. Il te partage sa science. Dans la création, dans la faune, la flore, dans le monde marin. Il t'en parle seulement pour t'en parler, pas pour être publié. Oh my God. Que Dieu te fasse grâce d'être son ami. Que Dieu te fasse grâce d'être son intime. Et cette dimension-là, pasteur Ramazani, la francophonie n'a pas connu ça. Il y a un prophète que je connais, je l'honore, je le cite, le prophète Zogo. Maximien, je pense Zogo. Il a même été consulté par les services, par le FBI. Genre, quelqu'un s'est perdu, quelqu'un s'est noyé. On l'emmène là où la noyade s'est passée. Et il va aller retracer tout le parcours de la personne jusqu'à trouver où se trouve le cadavre ou la personne qui est perdue. Oui. Pourquoi nos familles ici, pleines de chrétiens et de chrétiennes, quand l'argent se perd, ils sont tentés d'aller chez les féticheurs? Parce qu'ils savent que nous, on ne voit que les mots des bas-ventres. Frère, le temps est arrivé où quand on vient à l'église, chez un prophète voyant, on dira, allons chez le voyant. Parce que celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, là, il s'appelait et il est toujours voyant. On peut indiquer aux gens là où leurs années sont partis. On peut indiquer aux gens, frère, j'ai des témoignages.
J'ai des témoignages et des témoignages dans ma vie là. Si je commence à vous dire ici, des fois j'ai peur d'en parler pour préserver la foi de quelques personnes ou ne pas donner l'accès à certains de croire que c'est des choses bizarres. J'ai des témoignages. Voir. On ne voit pas tout, je ne connais pas tout, il y a plus fort que moi. Mais voir. Frère, on a vu des choses. Pour des chefs, pour des autorités politiques, pour des musiciens, pour des hommes et des femmes d'affaires, ici au Congo. Maintenant, je suis entre l'Afrique et l'Europe. Il faut demander aux gens qui sont là-bas. On va dans leur maison, on va dans leur... Dernièrement, Dieu m'a amené dans un château. Frère, prophétie, c'est mon château. Une fois, je suis allé, on était à Paris, j'ai vu le cas d'une personne qui avait de l'or qui était comme caché, perdu dans une maison. De l'or, perdu dans la maison. Ah, quand on a été sur place, c'est que Nanza Menangai. Et au Kaboli. Ce soir, la grâce va tomber. Je dis ce soir, la grâce va tomber. Fais bon usage de ce que tu vas recevoir. Dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la prière. Là où il n'y a pas de prière, c'est les fétiches. Dieu n'est pas un magicien. Le prophétique naît, grandit et se maintient dans la prière. Tout don de Dieu se maintient dans la présence de celui qui l'a donné. Voilà pourquoi la manne hors du temps pouvait survivre parce qu'il demeurait dans la présence de la Shekinah. Frère, le don de Dieu se maintient dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu se maintient dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont voir des anges ce soir, en ligne et ici. D'autres vont voir des anges. D'autres vont voir le Seigneur. D'autres vont être emportés, emmenés en esprit. Prophète Gratien, prophète Kainos, l'un d'entre vous, si quelqu'un est prêt, qu'il vienne déjà. Si quelqu'un le sent, qu'il vienne. Il y a des choses qui vont être libérées ici, des choses qui vont être libérées ici, sur des personnes qui sont ici. Ça dépend de comment chacun le sent. Mais avancez, avancez, avancez. Acclame pour le Saint-Esprit, commence à prier en langue. Je vous donne un petit exemple de comment ça se passe. Donnez-les deux micros. Ou je donne mon micro aussi. Deux micros, rapidement. Là, bras. Balance les mains, dis Saint-Esprit, je suis là. Dis Saint-Esprit, je suis là. Dis Saint-Esprit, je suis là. Avancez ici. Ce soir, ils ne savent même pas qu'on allait travailler comme ça. Je les ai pris de court. Pour les gens qui disent, non, c'est Dieu qui parle, l'homme ne fonce pas. Nous allons avoir accès à la démonstration de la voyance. Parce que l'onction sur un prophète est beaucoup plus puissante que sur quelqu'un qui n'a que le don de prophétie. Parce que ce sont des voyants et ce sont mes fils. Que mes yeux soient sur vos yeux, mes oreilles soient sur vos oreilles maintenant. Et que votre bouche soit la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez la parole. Je vous laisse quelques minutes. Je vais vous arrêter quand il le faudra. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour la vie de notre Père? Je disais, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour